J'ai pris donc une gourde et 2 boîtes pour le déjeuner, 2 lunchbox. Une petite et une un petit peu plus grande. Alors la petite c'est pour moi, elle était à 7,50 €. Ça c'est la plus grande, était à 9 €. Et après ce qui m'a coûté plus cher c'est la gourde, mais des gourdes pas chères à La Réunion, franchement c'est difficile à trouver. À chaque fois c'est hors de prix et ça fait des mois qu'on galère avec une gourde pour 2, donc j'en ai pris une aussi. Du coup celle-là elle sera pour Nolan. Elle était à 16 € il me semble. Alors je vais vous expliquer ce que j'ai mis dans les boîtes à repas. J'ai fait façon un petit peu bento japonais. Des breads que j'ai vu dans une recette de bento justement. Une sauce un petit peu asiatique. Des carottes marinées. J'ai fait des lamelles avec l'économe et avec jus de citron, huile d'olive, et puis un petit peu de sel. C'est tout. Et ensuite pour moi en fait j'ai mis du riz que j'ai mélangé avec une préparation que j'avais faite avec du chou, des épices et tout ça, de l'ail, du gingembre. Je privilégie plutôt les légumes crus pour Nolan. Je lui donne aussi un petit peu de légumes cuits et j'évite au maximum les féculents. En fait c'est une fausse croyance de penser que il faut absolument des féculents à tous les repas. Ça convient pas à tout le monde. Les féculents contiennent beaucoup de sucre et dans le cas de Nolan, vu la gravité de son épilepsie, ça lui convient pas trop, voire pas du tout. Je trouve en fait des alternatives et là j'ai essayé de reproduire un petit peu l'aspect du riz avec des navets. Le navet ça plaît pas à tout le monde, surtout le navet cru. Mais lui franchement il aime ça et il a été habitué, donc tant mieux parce que ça lui fait beaucoup plus de bien que s'il mange du riz. Donc je rajoute du jus de citron pour pas que le navet noircisse. Et après j'ai rajouté la même préparation que moi avec le chou. Et, j'ai rajouté des asperges, des poivrons rouges et des champignons. J'ai arrosé de jus de citron avec la sauce des breads. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Du coup, j'en profite que Nolan dorme encore pour vous montrer ce que j'emmène donc pour aujourd'hui, ce soir et demain. Donc quand on sort comme ça, je ramène toujours ce sac que j'adore. Le sac à dos Eastpak type randonnée. Il a 2 grandes poches, une petite poche à l'avant, une poche filée. On peut stocker vraiment beaucoup de choses. Donc j'aime vraiment beaucoup ce sac et il pourrait suffire pour faire tenir toutes les affaires. Sauf que j'ai la chance d'avoir une voiture et du coup là j'ai mis que les affaires pour le pique-nique et pour la journée. Et j'ai aussi pris un panier derrière, qui est derrière le sac, pour tout ce qui est les affaires pour ce soir et pour demain. D'autres choses dont j'ai besoin, mais dont j'aurais pu me passer si jamais je n'avais pas eu de voiture, qu'on aurait dû prendre, imaginons, les transports en commun. Et dans ce cas, ce sac aurait suffi en fait pour tout stocker. Donc déjà, dans la première poche filée, j'ai mis des mouchoirs en papier. Et à côté, je mettrai aussi le chargeur de téléphone. Je penserai à le mettre en partant. Dans la plus petite poche, mes carnets. Il me sert bien quand je dois sortir un week-end entier et que j'ai besoin du coup de m'organiser parce que ça représente beaucoup de charge mentale quand on a des enfants, surtout quand on a un enfant qui a des problèmes de santé. Voilà. Donc ensuite, je ramène donc mon portefeuille et mes lunettes de soleil. Donc on va retrouver toutes les barquettes, boîte à goûter, les 2 boîtes à repas, la mienne et celle de Nolan que je vous ai déjà montré, je ne vais pas la ressortir. Et ensuite nos gourdes. À la base c'est un thermos et elle me sert de gourde et je m'en plains pas, elle est top. Et enfin dans la grande poche, je vais mettre tout ce qui est sécurité, épilepsie, trousse de secours, la bouteille d'oxygène, le masque à oxygène, la trousse de secours, un petit spray pour le rafraîchir, ainsi qu'un foulard. Je préfère vous mettre des foulards que des casquettes. Et ensuite, il reste encore beaucoup de place pour pouvoir mettre nos vestes qui sont dans la voiture
au cas où il fasse un petit peu froid. Donc c'est des vestes imperméables qui sont un petit peu doublées, donc elles tiennent quand même un petit peu chaud. Et vu que là où on va, il peut faire un peu frais, je pense que ça va suffire. Hello, je vous reprends le soir dans notre petite chambre Airbnb. Alors je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai pris un Airbnb. Tout simplement parce que j'avais envie de passer un week-end au Maïdo. À la base c'était juste une journée, mais je voulais le passer avec mon chéri et une copine à moi. Sauf qu'ils ne pouvaient pas le même jour. Mon chéri pouvait le samedi et elle pouvait le dimanche. Donc j'ai décidé du coup de rester tout le week-end et de faire 2 jours au Maïdo. Comme il commence à faire un petit peu plus frais, ça y est, on peut repartir en vadrouille et on est trop contents, Nolan et moi, ça fait beaucoup de bien à Nolan. J'ai pas choisi ce Airbnb par hasard parce que à l'époque, c'était une maison qui faisait maison d'étudiants. Et j'avais une chambre en fait dans cette maison quand j'étais étudiante. Je suis restée 2 ans dans cette maison et ça me rappelle trop de souvenirs. C'était pas du tout la même époque, j'étais pas encore maman et ça me fait un peu drôle de revenir maintenant en étant maman. Alors, petite alternative sympa pour remplacer les traditionnels œufs en chocolat, c'est de peindre des œufs de Pâques sur des galets. Je l'ai acheté au marché à une petite fille qui vendait ses créations, donc ça vaut de l'or, hein. À la base, je voulais qu'on organise une chasse aux œufs justement avec notre petit œuf peint. Genre, je sais pas, je voulais par exemple aller le cacher et que ma copine aille le chercher avec Nolan et tout ça, mais bon. Je vous avoue que j'étais un peu fatiguée, du coup, ça s'est pas fait. Mais ce sera à organiser pour les prochaines années.